Premier numéro du Flash Info comptant pour l'année 2024 sur Dabarou TV. C'est l'heure de vous informer. Ce samedi 11 janvier de l'année 2025 à Eluya Parakou, l'élection des membres de la section Borgo du Conseil économique et social CES. Les travaux se sont déroulés sous la direction du préfet du département du Borgo, Djibril Maman Sissé, et la représentante du ministre de la Justice, Zalia Bakou Dogo. Ainsi, c'est Jamila Kissira Falade qui aura désormais la lourde responsabilité de diriger la section départementale du CES, précédemment directrice des ressources humaines DRH du CES à Cotonou. Le leadership et les qualités managériales du docteur Jamila Kissira Falade ne sont plus à démontrer, sans oublier son engagement dans le domaine social. Elle aura à ses côtés Gaston Yoru Gobi, élu au poste de rapporteur. Après cette élection, l'autorité préfectorale a invité la nouvelle coordonnatrice et le rapporteur à travailler en synergie pour relever les défis qui s'imposent à eux. Direction Niki, dans ce Flash Info, le docteur Isiako Zimelafia s'engage à soutenir l'entrepreneuriat et l'auto-emploi des jeunes dans la commune de Niki en leur octroyant des bourses de formation. Grâce à ces bourses, les bénéficiaires ont pu suivre une formation le dimanche 12 janvier dernier au collège d'enseignement général 2 de Niki, axée sur la fabrication des couveuses et les techniques de couvaison des poussins et des dindonneaux. Cette initiative s'inscrit également dans l'accompagnement de la mesure gouvernementale interdisant l'importation de volailles prise en 2024 et devant entrer en vigueur en janvier 2025. Un nouveau souffle pour le secteur de la santé dans la commune de Kouandé dans le département de l'Atakora. Conformément à sa volonté d'améliorer le plateau sanitaire des hôpitaux du Bénin, le gouvernement du Bénin a doté l'hôpital de zone de Kouandé, les centres de santé de Birni et de Guilmarou de 3 ambulances flambant neuves, des moyens roulants qui viennent à point nommé pour faciliter l'évacuation sanitaire des patients. Présent à la cérémonie consacrée à la remise de ces ambulances, le mercredi 8 janvier 2025, le maire Didier Kouandé Souno, en tant que première autorité de la commune, a exprimé sa gratitude au gouvernement béninois pour cet acte salutaire. À Abomey-Calavi, à présent, le samedi 11 janvier 2025 a eu lieu le lancement officiel des activités de la nouvelle mandature de la JCI Abomey-Calavi Phoenix. La cérémonie s'est déroulée à la salle de conférence de la Start-up Valley de l'université d'Abomey-Calavi et a réuni diverses personnalités, membres et partenaires. C'est une nouvelle mandature sous le signe du développement personnel des membres qui s'est ouvert à la JCI Abomey-Calavi Phoenix. En procédant au lancement officiel de la cérémonie, le directeur de projet Roléo Atia a insisté sur l'importance de l'engagement personnel des membres dans la mise en œuvre des actions prévues tout au long de la mandature. Restons dans la partie méridionale du pays pour dire qu'à l'occasion de la 2e édition des Vodou Days, un temps a été consacré à la consultation du TOFA le 10 janvier 2025. À l'issue de cette consultation, les prêtres Fa ont annoncé que le signe Fouyekou guidera les grandes orientations spirituelles et symboliques du Bénin pour l'année. Quelques heures après la révélation de ce signe, le professeur Maoyon Kako, président du comité des rites Vodou, a interprété le TOFA 2025 afin d'apporter des informations supplémentaires sur ce signe et ses implications pour notre pays. Et c'est sur cette information, fidèle ami internaute de Dabarou TV, que nous mettons un terme à ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation conduite par Romain Pana. Retrouvez-moi demain. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.